Zulf Laoun, Kharf Laoun. Juste une petite remarque par rapport à M. Sofiane Lanso, par rapport à la communication qu'il a faite. Par rapport au néologisme, j'ai constaté à travers votre exposé qu'il y a beaucoup de néologismes. En fait, ce n'est pas des néologismes. Dans le lexique relevé dans le texte des poètes tels que Zdek Mouloud et Atoubloun Nessi Farhat Mehni, je pense que c'est ça votre corpus. Donc je relève beaucoup une bonne partie du lexique qui ne sont pas des... Je ne sais pas si vous avez vérifié bien le truc, parce que le mot Amkhiraz par exemple, Amkhiraz c'est du kabyle. Et puis c'est pas Taflah qui... C'est pas plutôt Aflah qui est l'équivalent. Tayarza aussi, c'est pas Taflah qui est l'équivalent. C'est le laboureur et le labour. Donc Amkhiraz c'est juste labourer. Et puis il y a beaucoup du lexique par exemple traditionnel qu'on pense aujourd'hui comme des néologismes. Or ce ne sont pas des néologismes. Par exemple Thamaout c'est du kabyle. Thamaout c'est kabyle, c'est pas un néologisme. Aussi Izli, il est attesté en kabyle. Amkhiraz que j'ai dit. Donc je pense qu'il faut revoir le corpus, parce que à l'écrit notamment il faut revoir ça, parce qu'il y a beaucoup de lexique. Par exemple, Thissoulia, c'est kabyle. C'est juste il tend à disparaître. Il y a le mot Isli et Thislith. Zdek Mouloud l'a récupéré à travers la chanson Les Halan Tmour, Thisli, Thislith, Thissoulia. Donc, je pense qu'il faut revoir certains vocables qui sont d'origine kabyle. Et puis, voilà, c'est juste une remarque pour revoir le texte. Parce qu'aujourd'hui, il y a un flou autour de ça, autour du néologisme et des mots purement traditionnels. Je ne dis pas des archaïques. Merci. Ajif Lawan. Donc, toujours par rapport à cette question liée à la néologie, je rejoins M. Netchaban, mon collègue, parce qu'il y a certains néologismes, c'est des mots qu'on les considère comme étant des néologismes, mais ils sont aussi d'origine kabyle. Quand on dit MDS, il y a un autre terme, Adiz, c'est des fêtes traditionnelles qui sont disparues en Kabylie. C'est des fêtes faites par des femmes qui ont disparu. Mais quand on dit par exemple Thamaout, on le dit Gher Thamaout. Le contexte a changé, c'est-à-dire Thamaout, et on l'utilise pour l'enseigner. C'est un terme qu'on utilise dans l'enseignement et tout, mais avant, c'est des termes qui sont d'origine kabyle. Alors, pour cette histoire de la néologie, ce qu'on trouve dans la poésie du chanteur Zdek Mouloud, c'est des termes qui existent bien avant et qui sont utilisés en Kabylie. Donc, en réalité, ce ne sont pas des néologismes. Voilà, je vous remercie. Donc, bonjour tout le monde. J'aimerais bien réagir par rapport à ces deux réactions, justement, par rapport au néologisme, etc. C'est vrai que notre collègue, il a parlé de variantes, de néologismes. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que les variantes sont des néologismes ? Enfin, c'est un avis, hein. Je ne suis pas spécialiste en langue amazigh, mais c'est juste un avis que je donne. C'est oui et non en même temps. Oui, ce ne sont pas des néologismes. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus de la langue kabyle et ils sont connus. Et non, parce que c'est des variantes régionales que moi-même, comme par exemple Thamaout, etc., ça peut ne pas être un néologisme, mais elle est connue, c'est un terme qui est connu dans une région très particulière. Mais pour moi, appartenant à une autre région, je peux le considérer comme néologisme. Donc toute la question est là. Maintenant, est-ce que revoir le texte ou pas, ça reste
ça reste à discuter. Mais sinon, c'est vrai que est-ce que les variantes, c'est des néologismes ou non? C'est la question que je me pose. Voilà, merci. Oui, oui, il y a quelqu'un à vous. Je me présente Mohamed Belkacem, je suis ingénieur en système informatique. Ce que je viens d'entendre, ça fait peur chouïa. Par rapport à la néologie et une autre définition de la langue dialecte, je vais poser la question. غوري 40 سنة ديال عمري أما وال المولود مع عمري نغتجرهم ثينس وغني ديال عمر سكيبو ديال سمي درولا وفيغد لو ليكسيكني وفيغد تجارهم ثني وفيغد لو ليكسيكني أمشي راه سميها الساقي لا نيولوجي أولا سقامو غسلواي عرثاكرا يسني درولا غساك نغري غرا تقبيريت دكوارفاز أشو السنة Donc, je pense qu'il faut redéfinir la notion de la néologie. Il y a des solutions pour ça. On va revenir demain. Il y a des solutions pour répandre l'usage de la langue en utilisant les moyens modernes. Est-ce qu'il y a des مسلسل في الشغل في السنات أيني يستقوذ نداغن أكن سريغ à chaque fois, c'est un dialecte. Or, vous savez, il y a des organismes internationaux de standardisation. En l'occurrence, ISO, Unicode, et il y a d'autres instances qui standardisent. Le kabyle a été codifié en tant que langue. Donc, ailleurs, à l'échelle internationale, on considère comme étant une langue. مازال نسل تقبيلي c'est un dialecte, c'est un parler. Aussi, on voudrait, c'est quoi, qu'est-ce qui sépare la langue du dialecte, de la variante, du parler. Je pense que les définitions doivent être aujourd'hui séparées et éclaircies. Bonjour. Non, je crois qu'il y a un problème de terminologie plutôt, de terminologie et de concept. D'abord, je rebondis par rapport à ce monsieur-là qui vient de parler. Bon, c'est intéressant, il réagit, il donne son point de vue, c'est très bien, c'est très bien. Disons, quand il parle de dialecte, de langue, etc., bon, il n'y a pas de problème. Langue, dialecte, parler, bon, c'est presque à peu près la même chose. Le français est un dialecte, il y a des dialectes. Il y a le dialecte universitaire, parce que tout ça, ça relève de la sociolinguistique. Le dialecte du monde de l'entreprise, le dialecte du bistrot, le dialecte du marché, le dialecte intime, c'est-à-dire le niveau populaire, etc. Dans toutes les langues, ça existe, hein, en anglais, etc. Bon, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Que le kabyle soit un dialecte est un dialecte. Il y a de la variation. Que le kabyle soit langue, la langue kabyle existe, la langue touareg, la langue tachilhit, la langue chaoui, bah, ça c'est... Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, maintenant, je passe à ce qui a suscité un peu les différentes réactions, dans la mienne, un petit peu rapidement sur la terminologie. Donc, il faut revoir un peu la terminologie. C'est bien. On fait des erreurs, mais c'est toujours intéressant les erreurs. Hein, c'est pour corriger, c'est pour aller encore plus loin après. Donc, il faut mieux redéfinir cette notion de néologie. C'est quoi exactement la néologie? Parce qu'on a à la fois les emprunts, les néologies et les barbarismes. Donc il faut voir tout ça. Mais c'est intéressant, c'est pour un travail de thèse, de recherche, etc. C'est une question de méthode. Merci. Donc ma question à M. Blackwood, c'est par rapport à l'intercompréhension dans le Corse. Donc puisqu'on vous avez dit que les jeunes, ils ont bien assimilé l'idéologie de polynomie. En fait, ils ont bien intégré cette question d'accepter la diversité, l'intertolérance entre dialectes du Corse. Alors que les personnes âgées sont moins tolérants, ils sont plus dans la norme un peu traditionnelle. Est-ce que cette acceptation de la polynomie des jeunes,
s'accompagne par l'intercompréhension. Est-ce que, par exemple, que les jeunes Corses, ils comprennent plus les différentes variétés du Corse que les personnes âgées qui n'acceptent pas justement cette variation qu'elle soit intégrée dans l'enseignement? Est-ce que le fait d'accepter la polynomie, ça influence sur l'intercompréhension? Est-ce qu'on n'est pas seulement dans un discours, ou bien est-ce qu'il y a vraiment la pratique, voilà, de l'intercompréhension et l'intertolérance? Merci. Donc je voulais rebondir par rapport à la notion de néologie. On prend, il y a le barbarisme, il y a aussi l'archaïsme. Donc il y a certaines variations qui ont été citées par notre collègue comme étant des néologismes. En fait, ce sont des mots existants en kabyle. Seulement, il y en a certains qu'on pourrait classer parmi les archaïsmes. Donc, il ne faut pas confondre entre archaïsme et néologie, juste par rapport à ça. Merci. Donc, la communication est associée plus de questions. Nous avons une question pour Mademoiselle Iftissen et une dernière pour Monsieur Blackwood. Donc, vous pouvez répondre. Je vous remercie pour vos questions qui sont instructives les unes les autres. Donc, quand j'ai parlé de néologisme, bien sûr, avant de commencer l'analyse ou bien le relevé de ces néologismes-là, j'ai bien parlé de certaines difficultés qui sont liées surtout aux variations régionales. J'ai parlé de l'absence, de la quasi-absence des dictionnaires de référence. Donc, ce qui me paraît comme étant néologisme, c'est un mot qui répond au sentiment néologique. Pour moi, c'est un néologisme parce que, tout simplement, il s'agit là d'un mot qu'on n'utilise pas, soit dans ma région, soit qu'on n'utilise pas dans un usage dans le kabyle informel. Monsieur tout à l'heure m'a parlé de Tissoulia. J'entends pour la première fois avec Zdek Mouloud. On parle de Zouaj, mais Tissoulia, je ne l'ai jamais entendu avant ça. Pour Thamaout, peut-être que c'est un mot, certes, qui existe dans d'autres dialectes ou bien dans d'autres usages régionaux, mais pour moi, Thamaout, je l'ai entendu pour la première fois à l'école, à l'université de Béjaïa, sinon je ne le connais pas. Pour moi, c'est pour cela d'ailleurs que j'ai parlé de la différence qui existait entre un régionalisme. Est-ce qu'un régionalisme pourrait être un néologisme? Oui, pour une certaine communauté linguistique, il se pourrait parce que pour eux, c'est un mot nouveau. Pour l'archaïsme dont parlait M. Emarazen, oui, j'ai le terme en tête. Certains archaïsmes qui ont été... Ils sont tombés en des études. Donc, le fait de les restituer, est-ce qu'il ne peut pas s'agir d'un néologisme? Le fait de restituer un archaïsme. Il peut peut-être constituer un néologisme parce qu'il est déjà parti. Donc, le fait de le restituer, pour moi, ça pourrait être un néologisme. Et la différence qui existe entre archaïsme et néologisme, elle est un petit peu aux antipodes, certes, mais ça peut constituer un archaïsme restitué, peut constituer un néologisme pour moi. Merci. Merci, monsieur Lanceur. Donc, la coude, à vous.
Oui, bon, merci. Merci pour votre question. Personnellement, je n'ai pas fait des recherches sur cette question, donc je résume les résultats des autres. Et les personnes âgées n'ont pas été exposées d'une manière systématique à la variation telle que les étudiants maintenant, qui, au cours des cours, voient, entendent, sont obligés d'écrire d'autres termes au niveau lexique. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'ils arrivent à comprendre hors de la salle de classe cette variation? À ce moment-là, je n'ai pas de réponse. Et c'est attendu. On s'attend à ce que ces étudiants arrivent à comprendre la variation interne, c'est-à-dire la variation dans l'île, mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé d'examiner d'un point de vue scientifique cette question-là. Donc, je n'ai pas de réponse très utile, je suis désolé. Merci. Donc, je vais clore les débats. Nous allons reprendre donc à 15 h. Le repas vous sera servi donc ici à l'université, à 100 mètres d'ici. Donc, nous allons partir ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et bon appétit.